Beyoncé. Et ouais, pour la première fois depuis qu'elle est devenue cette figure quasi christique, indiscutable et entourée de mystères, mes attentes musicales ont rejoint celles du grand public, et j'attendais un nouvel album de Beyoncé. Enfin, le disco et la house, deux genres portés par la communauté LGBT afro-américaine, allaient retrouver leur lettre de noblesse. Qu'on se le dise, il n'y a pas de musique pop actuelle sans l'apport de la diaspora africaine et de la population gay et lesbienne ou trans. Et même si la musique électronique dans sa globalité est en train de regagner en popularité, n'oublions pas que c'est cette population qui maintenait en vie quasi à elle toute seule la culture club des années 80 à 90. Et cette culture, justement, aujourd'hui, on la retrouve même dans les sous-genres qu'on imaginait pas sensibles à ce genre de délire. Notamment la trappe. Que ce soit dans l'hyper-pop ou la Jersey Drill, c'est devenu impératif pour une nouvelle génération de rappeurs de savoir kicker sur des prods qui encore 50 auraient valu te faire dégager du haut la coup de pied au derche. Et ça, bien sûr, c'est une aubaine pour les rappeuses, qui historiquement, contrairement aux mecs, n'ont jamais eu honte, n'ont jamais renié leur sensibilité pop. Smoking on all the ops that got shot. She said she got what she not letting it pop. Why you fuck with the ops in the corner of my block and then wondering why niggas cool you a thought. Fuck with me at the ops, really have you been shot. Her and her kid bitches know how I rock. She said she got shot, she better let it fly. No rappers again, she better grab a rock. Les Lil Kim, Nicki Minaj, Doja Cat aujourd'hui n'ont jamais arrêté de rapper, quel que soit le type de prod. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch buy 4. Cette ouverture d'esprit au niveau des ambiances, n'en déplaise aux soi-disant rappeurs autoproclamés rockstar, c'est chez les meufs qu'on la trouve. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. D'ailleurs, allez-y, faites la liste. Le boom bap, le new metal, l'hyper pop, la polyvalence que vous acclamez chez vos rappeurs préférés, c'est Rico Nasty qui l'a. Originaire du DMV, une zone qui aujourd'hui dicte les tendances non seulement dans le rap américain mais aussi mondial, son profil, sa voix reconnaissable entre mille, son énergie communicative explose en 2018 avec la sortie d'Oh My Fucking God! Smack a bitch today, thank God I have to smack a bitch today, yeah! Smack a bitch today, thank God I have to smack a bitch today, yeah! Son buzz s'est donc fait en parallèle à celui d'autres artistes qu'on voit aujourd'hui partout. Doja Cat donc, mais aussi à la même période, Megan Thee Stallion. Big old freak, big booty, big old tree. I'ma make him wait for the pussy. Hit it in these big old ski. Ay, feet on the bed. I fuck him up in the head. Suck it, then look in his eyes. Then the next day I might leave him on red. Ay. Mais le profil de Rico, lui, reste encore assez obscur. Malgré une liste de collaborateurs très vaste qui transcende les genres, son style qui s'est raffiné avec le temps, elle a en même temps gardé un pied fermement ancré dans l'alternatif. Dans le punk rock donc, son influence la plus évidente, présente encore aujourd'hui, mais l'année 2020 l'a aussi vu s'essayer à ce genre maudit qu'est l'hyper pop. On va
va être clair, même si son pic de popularité est passé, le rap va rester la nouvelle variette pendant encore un petit moment. Et les différentes tendances qui émergent vont devoir s'adapter à lui, tout comme le rap par le passé a dû coexister avec l'électro ou le rock pour atteindre le haut du top 50. Et très peu d'artistes gèrent cette cohabitation comme Rico Nasty sur ce dernier projet, Las Ruinas, dont le titre fait référence à un dessin de Frida Kahlo et qu'il faut apparemment considérer comme une mixtape. Face à des morceaux comme Into the Dark ou ce remix magistral de Jungle de Fred Again, je revis mes après-midi adolescents passés devant O5 et MCM. À la prod sur ce projet, on retrouve le duo 100 Gex qui lui avait offert les meilleurs singles de sa carrière il y a 2 ans de ça pour son album Nightmare Vacation, mais aussi la crème de la crème des beatmakers aux cheveux sales et aux dents jaunes venus des bas-fonds de SoundCloud. 18-Year-Old Man, collaborateur régulier de Lil Nas X, ou encore Ben 10K ou Maxwell. Je vais aller une première fois à l'encontre du consensus. Je trouve pas ce projet plus intime que les autres. Rico Nasty, idiot de ses plateformes shoes et ses cheveux taillés en pointe à coups de Vivel Dope, a toujours su montrer son côté humain à ses fans. Même pendant sa phase Taco Bella où elle assumait de jouer un personnage, elle nous sortait des sons comme Brandon, en hommage au père de son fils décédé d'une crise d'asthme. Elle en a un peu marre de raconter sa vie. Les chansons les plus posées du projet sont les moins bonnes. Ouais, désolé, j'aime pas trop Chicken Nuggets. Je pense plutôt qu'on va rentrer dans la phase la plus expérimentale de sa carrière, dont elle a déjà posé les bases par le passé via ses collabs avec 100 Gex donc, Bauer et Marshmello sur ce projet. L'exemple le plus frappant, c'est l'intro. Le banger monumental. Intrusive. Pour assurer les fans de la première heure, on a le sous-texte sur la santé mentale de Rico. Les pensées intrusives qui donnent son titre au morceau. Jusqu'ici, tout va bien, tout va bien. Mais la prod! We interrupt this broadcast. That's it, you On va dire les termes. Rico incarne tout ce que j'aime chez un rappeur, et un artiste en général. Ce sens de l'expérimentation, qui en même temps ne nuit pas à la charge émotionnelle, c'est du jamais vu depuis facile Missy Elliott dans les années 90, qui de toute façon a pavé le chemin pour toutes les weird black girls. Nombreux sont les rappeurs masculins de sa génération aujourd'hui acclamés comme des icônes. Dans un move qui à la base faisait sens, elle a débuté l'année en tant que première partie de Playboi Carti. Je sais plus si elle est allée jusqu'au bout, mais il me semble qu'elle a dû quitter la tournée suite au traitement violent et misogyne des fanatiques de ce dernier. Et pourtant, alors qu'elle approche de ses 10 ans de carrière, qu'elle s'impose comme la référence dans tous les genres et sous-genres auxquels elle touche, elle, plus que n'importe qui d'autre à mes yeux, incarne les futures directions que prendra le hip-hop. Ouais, plus que Tyler, plus que Kendrick. Le rap sera là où Rico Nasty ira. That bitch fine, give me that tea, brand new car. He want a whip, nigga look sweet. Let's hit a
10 got the twin. My niggas so shit they carry, make a limb. I got your bitch freak off the rim. Don't know how to whip with his thousands on rim. Ruler Santana, black bandana on me when I walk in this bitch in this gym. That hoe bananas. She thought I was green and the same like Invader Zim. No Hannah Montana. This ain't no double life, bitch. It's really the way that I live. Talk down on nothing, you might lose a limb. I be stepping on bitches like I'm wearing Tim's. She got a fan page of me. Mais bon, aucun révolutionnaire n'a réussi tout seul. J'adore, on est dans une scène post-générique Marvel là. Rico est loin d'être la première à ne pas s'être sentie concernée par les tendances de son époque, et donc qui a préféré prédire celles du futur. Dans un monde parfait, des meufs comme Rosalia ou Charlie XCX l'auraient rejoint en début d'année avec leurs albums respectifs, sortis la même semaine, au lieu de baisser les bras à chacune d'entre elles pour des raisons différentes, et des résultats tout aussi clivants. J'essaierai de vous parler de Crash, peut-être l'année prochaine, pour un an de l'album, mais pour revenir une énième fois sur le dernier projet de l'autre là, qui reste une déception à titre personnel malgré ces quelques moments réels d'intimité et de maîtrise vocale, le poids mental et émotionnel de la fama qui pèse sur Motomami n'a d'égal que le spectre d'une musicienne qui sur l'album brille par son absence. Celle qu'on retrouve, directement ou indirectement, attachée à toutes les innovations de la pop de ces 10 dernières années. À suivre très prochainement.